Avec un peu de retard, Mabrouk Lil Maghreb, félicitations au Lion de l'Atlas pour cette qualification en huitième de finale de Coupe du Monde en tant que premier de son groupe en plus, dans un groupe où tu avais la Croatie, vice-championne du dernier mondial, tu avais la Belgique, deuxième au classement FIFA, et où tu avais le Canada aussi. Le Maroc qui a été très très bon durant cette phase de groupe, qui a su gérer défensivement, qui n'a encaissé qu'un seul but, c'était contre le Canada, un but que j'ai trouvé un peu bête, ça aurait pu faire en sorte que le Maroc soit la seule équipe à n'avoir pris aucun but durant les phases de groupe de la Coupe du Monde, mais c'est pas grave, ils sont premiers, ils sont qualifiés en huitième, mais c'est juste un peu pour chipoter. Et ensuite, où elle a été top offensivement, l'animation offensive a été belle, le Regragui Ball a été beau aussi, et je voulais revenir sur un petit truc, parce que je sais qu'il y a un commentaire qui passe sur le Sénégal et aussi sur le Maroc maintenant qu'ils sont qualifiés. J'avais sorti une vidéo en juillet où je disais, enfin qui s'intitulait Jusqu'où iront les équipes africaines en Coupe du Monde et où je disais que je voyais absolument tout le monde sortir dès les phases de groupe et où je parlais du Maroc et où je disais que le Maroc pour moi n'était pas apte à passer les phases de groupe de la Coupe du Monde parce que les équipes en face étaient très très fortes et aussi parce qu'il y avait un homme en qui je n'avais pas foi. Maintenant, il faut aussi remettre les choses en contexte par rapport à cette vidéo. Je ne me cherche pas d'excuses, mais il faut être honnête intellectuellement et rappeler qu'au moment où je fais la vidéo, le Maroc n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. On pourrait dire le Sénégal n'est pas aussi le Sénégal d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas Sadio Mané, mais là il y a un truc qui différait chez le Maroc, c'est que le sélectionneur n'était pas le même. Le sélectionneur c'était Vahid Halilovic qui venait de perdre 3-0 contre les États-Unis d'Amérique. C'était Vahid Halilovic qui se cherchait des excuses pour chacun de ses échecs. C'était pas Walid Regragui le sélectionneur. Alors ça reste de la fiction et on ne pourra jamais prouver ce que je vais dire là, mais vous prenez Vahid Halilovic, son équipe, ses joueurs, ses éléments qu'il aimait prendre, vous les mettez au Mondial 2022 au Qatar, moi je pense qu'il ne passe pas les phases de groupe, en toute honnêteté. Ce qui fait que le Maroc est passé, c'est d'une part Walid Regragui, ses choix, sa tactique et sa mentalité. Enfin bref, revenons au sujet principal de cette vidéo, à savoir la Coupe du Monde. Et si je devais définir la phase de groupe du Maroc en un seul mot, je dirais maîtrise. C'était une phase de groupe totalement maîtrisée de la part du Maroc. Quand tu savais que tu étais plus faible défensivement qu'une autre équipe, tu t'es organisé défensivement de sorte à ce que l'équipe en face ne te prenne pas. Quand tu savais qu'il fallait jouer sur contre-attaque, tu as joué sur contre-attaque. Quand tu savais qu'il fallait avoir le ballon, avoir la possession et jouer sur ça, tu as joué sur ça. Quand tu savais qu'il fallait gérer le temps fort, enfin le temps faible plutôt de ton adversaire, et c'est à ce moment-là que tu allais mettre des buts, comme contre la Belgique en seconde mi-temps, le deuxième but de Zakaria Bourlel, tu l'as fait. Donc pour moi, c'était une phase de groupe complètement maîtrisée de la part du Maroc. Et si je devais donner pour une équipe africaine, pour moi, l'équipe africaine qui a été la meilleure durant ces phases de groupe, je dirais bien entendu le Maroc, de par le fait que son groupe était extrêmement compliqué, même s'il y a des équipes qui pour moi sont complètement en descente en enfer, petit jeu de mots sur les Diables Rouges. Mais en tout cas, la Croatie, vice-championne du monde qui est qualifiée, tu as réussi. Le Canada, qui est une équipe assez redoutable quand même, sur transition offensive, ils sont extrêmement rapides. Ça va vite, ça va vite. J'ai vu Hakimi, il a eu énormément de mal face au Canada. Donc en tout cas, tu as réussi à maîtriser face à différents types d'équipes. Donc je trouve que c'est impressionnant cette qualité qu'a pu avoir Walid Regragui et l'âme qu'il a donnée à ses joueurs et toute cette grinta pour faire en sorte qu'il se qualifie en huitième de finale de Coupe du Monde et qu'il ne lâche à aucun moment. Maintenant, objectif huitième de finale face à la Roja, face à l'Espagne. L'Espagne qui m'avait énormément convaincu en début de Coupe du Monde. Un 7-0 contre le Costa Rica, puis un partout contre l'Allemagne. Je me suis dit ça reste l'Allemagne quand même. Et ensuite une défaite de 1 contre le Japon. Je pense que l'Espagne avait un quota de 10 buts lors de la Coupe du Monde. Ils en ont mis 7 contre le Costa Rica, puis ils ont mis 1 et 1, ça fait 9. Il ne leur reste plus qu'un seul but parce que je trouve pas ça normal de taper aussi fort et ensuite d'avoir une aussi grosse baisse en termes de régime et en termes de réalisme. Dans le jeu, l'Espagne reste toujours convaincant. Il garde toujours ce beau football, ce beau tiki-taka, mais malheureusement, il n'y a absolument plus de réalisme. Et face au Maroc qui n'a pris qu'un seul but en phase de groupe, ça va être compliqué si tu n'es pas réaliste et si tu n'y arrives pas. C'est un avantage pour le Maroc. Maintenant, je ne pense pas avoir le visage de l'Espagne en phase de groupe, notamment celui des deux derniers matchs contre le Maroc. Je pense qu'ils vont quand même avoir un sursaut d'orgueil et se remettre. Mais ce qui marche d'un côté, le sursaut d'orgueil pour l'Espagne marche aussi de l'autre. Certes, le Maroc n'aura pas de sursaut d'orgueil, mais aura quand même son orgueil et sa volonté de réussir. Mais c'est là que j'ai peur d'un petit truc. J'ai peur de la suffisance. J'ai peur que l'objectif ce soit on passe les phases de poule, on est en huitième de finale et c'est bon, l'objectif est réalisé. Ça, j'ai vraiment peur de ça. Parce que je vois quand même, là j'habite actuellement au Maroc, je vis au Maroc pour mes études et je vois beaucoup de gens dire l'objectif a été atteint, c'est bon, on est en huitième. Je me dis que si tu... Enfin, j'espère que les joueurs n'ont pas cette mentalité. J'espère que Walid Regragui n'a pas cette mentalité de c'est bon, l'objectif est atteint, on a passé les phases de poule, on est premier, on est en huitième, c'est bon, basta. Parce que là, vraiment, tu donnerais une très très mauvaise image aux joueurs alors que tu peux aller chercher plus loin. C'est ce sentiment de suffisance qui fait que pour moi, je crains un peu pour le Maroc. J'espère que ce n'est pas du tout la mentalité de Walid Regragui. J'espère qu'il ne dira pas si on ne passe pas, c'est pas grave, on est déjà arrivé en huitième. Si tu passes pas, c'est grave parce qu'il faut viser vraiment la coupe dès l'instant où tu
tu entres en Coupe du Monde, ton objectif c'est la coupe, même si parfois il faut être réaliste, même s'il ne faut pas lâcher des choses comme Samuel Eto'o. Je vois le Maroc, le Cameroun remporter la finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Il ne faut pas être trop prétentieux et il ne faut pas se voir trop beau, mais il ne faut pas aussi se dire que si on perd, c'est pas grave. Si tu perds, c'est grave, surtout que tu en as les moyens aujourd'hui. Le Maroc a les moyens. Le Maroc a tout à sa disposition. Le Maroc a un superbe entraîneur. Le Maroc a de superbes joueurs. Le Maroc a vraiment tout. Le Maroc est dans un pays arabe, là où il a ses supporters. Là où quand je regarde les matchs du Maroc, je me dis le Maroc joue à domicile. Parce que le nombre de supporters marocains que je vois dans les tribunes, ce sera toujours un truc du genre 80% de supporters marocains, 20% de supporters de l'équipe adverse. Donc le Maroc n'a plus aucune excuse. Le Maroc peut jouer défensivement, peut subir et être solide derrière et ensuite aller potentiellement chercher une séance de tir au but. J'ai confiance en Yacine Bounou en séance de tir au but. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas confiance en les joueurs marocains pour la séance de tir au but et Unai Simon aussi est très chaud en séance de tir au but et les Espagnols, je les vois plutôt bien réussir en séance de tir au but. Bref, félicitations au Maroc, une très très belle prestation en phase de groupe et je sens aussi une belle prestation en revanche de la Coupe du Monde 2018, le fameux VAR is, vous savez très bien, contre l'Espagne. J'attends de voir un très beau match, un match superbe entre ces rivaux-là. La Méditerranée les sépare et le football encore plus. Donnez-moi vous maintenant dans l'espace commentaire votre avis sur la phase de groupe, sur des joueurs, sur des tops, sur des flops, sur absolument tout ce que vous voulez. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. On se retrouvera très bientôt pour le débriefing de Espagne, non plutôt de Maroc pour le coup. Espagne, c'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.